Bonjour à tous. Donc nous allons nous intéresser aujourd'hui aux vibrations universelles pour le mois d'octobre 2024. Donc le soleil se trouve dans le signe de la balance, tandis qu'en numérologie, le mois d'octobre vibre sur le nombre 9. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut associer ces deux données universelles pour essayer de percevoir qu'est-ce qui ressort globalement de cette période entre le 1er et le 21-22 octobre. Donc tout d'abord, voilà, nous sommes entrés dans l'automne avec la balance. Ça veut dire que les jours commencent à être moins longs que la nuit. De même que la nature perd ses feuilles. Donc ça veut dire que nous-mêmes, intérieurement, quelles sont les feuilles que nous devons lâcher pendant cette période d'automne pour justement s'alléger, puis au fond rentrer davantage à l'intérieur de soi. Parce que la nuit, au fond, qui s'allonge, c'est aussi une invitation à l'intériorisation, à entrer dans son monde intérieur pour percevoir ce qui est essentiel à sa vie et se transformer. Donc cette idée de lâcher ses feuilles d'automne, symboliquement, ça va bien avec l'énergie du nombre 9, parce que quand on arrive dans un mois 9, c'est un mois d'aboutissement, de conclusion. Et donc il y a un tas de choses qui ont été vécues depuis le mois de février, c'était un mois 1. Et aujourd'hui, pour cette période d'octobre, c'est important de faire un bilan, de tirer des leçons pour devenir plus sage. Et donc aussi de se détacher de certaines actions, de certaines personnes éventuellement, d'un certain état d'esprit, de certaines choses qu'on a vécues qui nous ont aidé à progresser, mais qui finalement au fond, l'expérience est terminée, donc il faut accepter au fond de les lâcher, de ne pas être attaché aux formes en fait, dans lesquelles on a pu vivre ces expériences, mais au contraire d'en retirer la quintessence pour justement mieux comprendre comment fonctionne l'incarnation sur Terre en fonction de son âge. Voilà. Donc il y a besoin comme ça de sagesse, de se comporter avec sagesse aussi. Donc c'est pas évident dans notre époque qui justement ne veulent pas que les gens pensent par eux-mêmes, où justement c'est plutôt l'émotionnel, le sensationnel qui est mis en avant. Et donc il y a une sorte d'équilibre à trouver, donc ça va bien de ce fait avec la balance entre l'intérieur et l'extérieur, entre le passé puis cette invitation à rentrer en soi pour au fond aussi percevoir et se préparer à Noël, notamment à faire naître quelque chose de beau en soi. Donc ce qui relie aussi le 9 et la balance, c'est toute la dimension relationnelle. Alors elle peut être vécue à plein de niveaux en fait, parce que la balance, elle cherche à être en harmonie avec les autres, donc elle cherche à collaborer, à s'associer. Ça peut être aussi une période d'union en quelque sorte. Il y a beaucoup cette dimension de la diplomatie qui intervient, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord, mais on va essayer de faire un effort pour comprendre l'autre, se mettre à sa place, et bien sûr, s'il est de bonne foi, comprendre son point de vue. Alors que bien sûr, si on est face à quelqu'un qui ment, qui veut nous manipuler, là, effectivement, il faut être lucide, et il faut, entre guillemets, sortir l'épée pour clairement dire que, c'est bon, on voit à quoi tu joues. Donc non, je ne rentre pas là-dedans. Donc il y a cette dimension comme ça de trouver une sorte d'équilibre dans le relationnel. Mais pour ça, ça nécessite là encore de prendre un certain recul. Donc ça va bien là encore avec la balance et le nombre 9. Parce que c'est comme s'il fallait au fond décoller le décor des scènes de notre vie, le décor physique, matériel, pour percevoir derrière quels sont les messages spirituels, universels, évolutifs, que notre ange veut nous faire comprendre au travers de n'importe quelle situation. Donc la balance est beaucoup reliée de ce fait au principe du miroir, elle a comme deux plateaux, et il y a le fond et la forme, on va dire le matériel et le spirituel, l'intérieur et l'extérieur. Il y a toutes ces dimensions comme ça qui fait qu'il faut apprendre à être en équilibre entre deux mondes, et ne pas se perdre que dans la matière, que dans l'affectif, que dans le relationnel, donc à l'extérieur. Donc de ce fait, quand on se perd comme ça à l'extérieur, forcément on est beaucoup plus manipulable. Alors que quand on développe sa dimension intérieure, on peut beaucoup plus prendre de recul et voir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Donc c'est valable à plein de niveaux en fait. Le 9, on peut le voir sur
trois niveaux, en fait, les trois plans de l'être humain. Donc au niveau de la pensée, quand le 9 est bien vécu, bien ça nous donne quelqu'un qui va être ouvert aux valeurs universelles, qui va penser par lui-même et qui va justement lâcher son point de vue personnel pour s'ouvrir à la vérité, à la réalité, à quelque chose de plus grand que soi. Donc mais ça demande un effort de pensée pour justement se décoller de tout ce qui est trop personnel en soi, donc au fond trop égoïste. On ramène tout à soi, à son nombril, pour se dire ok, je vais dépasser cette dimension personnelle pour essayer de percevoir quelque chose d'impersonnel, d'universel. Donc là on est dans le bon 9 au niveau de la pensée. Et ça va bien avec le principe du miroir, parce que le miroir, c'est se décoller de ce qu'on vit personnellement pour essayer de comprendre derrière ça un message, soit une remise en question, pour au fond déboucher sur un aspect plus universel de son esprit, de son être intérieur. A l'inverse, si on ne veut pas penser, eh bien le 9, lui, nous fait penser comme tout le monde en fait. Donc c'est la pensée unique qui est distillée par les médias. Donc les gens ne pensent plus, donc forcément ils sont très manipulables. Et ils gobent tout ce qu'on peut leur raconter dans les médias, dans les gouvernements, tout ça, voilà. Donc il y a vraiment ce besoin de faire un effort de pensée, c'est très très important, pour justement préserver sa liberté, à la fois de penser, d'agir, d'action, et puis d'aimer aussi, d'entrer en relation avec les autres correctement. Si le deuxième point du 9, c'est la dimension sentimentale. Donc quand le 9 est bien vécu, c'est quelqu'un qui est compatissant, qui est compréhensif, qui a de l'empathie, qui peut développer une aspiration à la fraternité, donc qui a un cœur ouvert, donc qui inclut les autres. Mais on peut inclure les autres à partir du moment où on a saisi un peu mieux qui l'on est en tant qu'esprit. Dans le cas contraire, si on n'a pas saisi un peu qui l'on était réellement au-delà de sa personnalité extérieure, eh bien le 9 peut facilement basculer dans l'affectif, dans la dépendance, dans l'attachement, dans l'autarcie familiale. On reste qu'avec les gens qu'on connaît, puis en même temps on se méfie de tout le monde à l'extérieur, donc on est cloisonné en fait dans ses peurs, et donc ça renforce l'instinct grégaire, voilà. L'instinct où on est tous pareils, donc on se sécurise. Alors que le 9, bien vécu au niveau du sentiment, eh bien, il inclut, il s'ouvre à la diversité humaine. En fait, il comprend son prochain, il comprend les différences, et il trouve que ces différences peuvent être très riches, à partir du moment, bien sûr, où il y a du respect mutuel, où on ne cherche pas à imposer sa volonté aux autres. Et donc, quand le 9 est bien vécu, eh bien, au niveau de la balance, ça nous donne de très belles relations, des relations équilibrées, des relations de cœur, d'amour, où justement on s'entraide à évoluer, on comprend l'autre dans sa diversité, dans son originalité, à la fois dans ce qui en quoi on se ressemble, voilà, en quoi on est différent foncièrement, et en quoi on est complémentaire. Donc là, à ce moment-là, la balance est très bien vécue. Alors que dans le cas de l'affectif, où justement on reste dans le passé, dans l'attachement, dans la possessivité, tout ça, eh bien la balance, elle, devient très chaotique. Ça peut être dans la séduction, on va manipuler l'autre. Bref, on ne veut pas être seul en fait, derrière ça. Et en fait, on veut s'attacher à l'autre d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est au niveau du sentiment. Puis au niveau de la volonté, le 9, eh bien, c'est une aspiration au fond à œuvrer en groupe, ou à exprimer une belle créativité, mais qui profite aux autres en fait avant toute chose. Ça peut être aussi avoir envie d'accomplir des actes de service, au fond de se mettre au service d'un bien commun, de quelque chose de plus grand que soi, pour justement ressentir qu'on participe à l'évolution humaine. A l'inverse, quand on ne veut pas au fond s'individualiser, qu'on ne veut pas être dynamique, on ne veut pas penser de ce fait ses actions, on ne veut pas s'engager dans des choses importantes, eh bien on se transforme vraiment en mouton. Le 9 en négatif au niveau de la volonté, c'est je suis le troupeau, voilà. Je réfléchis pas, je me fonds dans la masse, voilà, je veux être comme tout le monde. Donc dès que les médias disent quelque chose, on adhère, voilà, et puis on fait ce qu'ils disent. Voilà. Il y a vraiment ce côté comme ça de perdre sa liberté d'action en fait, à tout niveau.
Donc avec la balance, ça nous donne quoi? Eh ben, si on développe un bon 9, eh bien on va être équilibré dans ses expériences de groupe ou dans sa créativité. C'est-à-dire qu'on va, si on œuvre avec d'autres, on va se rendre compte que chacun a sa place, chacun est aussi important que n'importe qui. Et donc on va essayer de voir comment on peut unir nos forces pour justement faire quelque chose que tout seul on ne pourrait pas faire. Ou alors si on fait preuve d'une créativité qui peut être individuelle, eh bien on va s'évertuer à ce que les fruits de cette créativité soient universels et en fait soient donnés aux autres généreusement. Non pas pour sa gloire personnelle, pour être reconnu, pour être aimé, pour l'impression d'exister. Non, non, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je peux offrir de meilleur à l'humanité ou à certaines personnes pour les aider à évoluer. Donc il y a vraiment cette dimension d'inclusion avec le 9 qui est très forte. Et à l'inverse, quand il y a l'aspect mouton en fait, du 9, où c'est je fais comme tout le monde comme ça, je me démarque pas, je me fais pas remarquer, puis j'ai l'impression d'être en sécurité. Et ben la balance, en fond c'est comme si elle s'éteignait en fait, elle nourrit aussi ce besoin comme ça d'être comme tout le monde, de ne pas faire de vagues en fait. Donc il y a une sorte d'extinction de la conscience qui est là. Il n'y a plus du tout d'équilibre. Il y a un déséquilibre vers au fond l'apathie, la passivité, voilà, toutes ces choses qui font que l'être humain n'est pas vraiment humain. Au fond il survit, il est en mode survie, puis il fait comme tout le monde, il se comporte plus comme un animal que comme autre chose, plutôt qu'autre chose. Tout ça parce qu'au fond derrière ça, il peut y avoir la peur de ne pas être aimé ou la peur d'être seul profondément. Donc c'est vraiment cette peur-là qui peut vraiment titiller, qui peut nous titiller durant cette période, cette première période d'octobre, c'est la peur de ne pas être aimé ou la peur d'être abandonné, ce qui fait qu'on peut faire un tas de compromis, d'où le fait d'arriver à se reconnaître soi-même, à découvrir que la source d'amour elle est en soi, c'est pas l'autre qui va nous apporter l'amour, mais c'est grâce à la méditation, grâce au fait de lire des livres sur l'amour, bien qu'on va pouvoir se relier à sa source spirituelle, et de là ressentir que notre cœur peut s'ouvrir davantage et que c'est ça qu'on va offrir aux autres. Voilà, on ne dépend pas des autres en fait. Même si on agit ensemble, même si on est dans un projet commun, eh bien au fond c'est important de cultiver cette solitude intérieure pour continuer d'exister dans son individualité, dans sa différence. Et à ce moment-là, oui, on peut être une force active dans ce groupe, dans ce projet commun, parce qu'on apporte sa couleur, voilà, son originalité, ses compétences, tout ça, et tout en tenant compte aussi que chacun est différent, chacun a aussi des compétences, des valeurs, des qualités qu'il faut aussi inclure dans sa conscience pour que justement on puisse avoir une vision d'ensemble. Ouais, voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager pour cette période d'octobre. Un dernier petit point peut-être, c'est la dimension karmique, parce que bon voilà, nous sommes en année 8, le mois 9 c'est aussi un mois d'aboutissement, donc c'est aussi le moment où on récolte ce qu'on a semé, ou ce qui a été semé dans le monde, ou dans un pays. Donc il peut aussi se passer des événements marquants durant cette période d'octobre, et ça va bien aussi avec le signe de la balance, où c'est la pesée des actes, en fonction de ce qui a été pensé, semé, agi, décidé, choisi, ou non choisi, ou non décidé, eh bien il y a des conséquences. Et ces conséquences, elles peuvent être assez fortes au fond durant cette période d'octobre, avec peut-être beaucoup d'émotions. Parce que quand ça remonte à la surface, on peut être saisi par des peurs, par des doutes, par de la tristesse, par de la honte, de la colère, il peut y avoir un tas d'émotions, et là encore, c'est à partir du moment où on se dit qu'on est entièrement responsable de ce qui nous arrive, parce que si on n'a rien fait, d'autres ont fait des choses à notre place ou nous ont amené dans une certaine direction, et si on n'a pas réagi, si on s'est laissé faire, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Voilà. Donc il y a ce besoin vraiment de sentir pleinement l'auteur de sa vie, donc responsable, pour justement appréhender la dimension karmique avec justesse. Sinon, on va toujours chercher un bouc émissaire d'un côté, et d'un autre côté, on va chercher un sauveur. On va attendre un miracle en fait. Voilà. Dans les deux cas de figure, on ne se comporte pas en adulte. On attend que ça se passe, on attend que les choses se dénouent sans qu'on fasse le moindre effort. En fait, ça ne fonctionne pas.
Donc il n'y a que nous qui pouvons nous sortir de certains pétrins, on va dire. Si on s'est mis dedans, on peut aussi en sortir, mais ça nécessite d'utiliser son libre arbitre et ça nécessite de se dire je suis responsable à 100% de ma vie, ça, de tout ce qui m'arrive. Donc ça, tant qu'on ne veut pas rentrer dans cette dynamique-là, on va toujours repousser le problème à l'extérieur. C'est la faute du voisin, d'un membre de la famille, du gouvernement, du président, de la guerre. Enfin, il y aura toujours une cause où c'est toujours à l'extérieur le problème, alors que le problème au fond il est en soi. Et donc cette invitation de l'automne à rentrer en soi, c'est aussi à rentrer en soi pour découvrir qu'est-ce que je dois changer en profondeur comme comportement qui m'empêche au fond de passer un cap dans mon évolution. Et tout ça, au fond, c'est relié à une dimension karmique. C'est s'intéresser à son karma négatif, mais aussi son karma positif. Le karma, c'est juste la loi de cause à effet. Et donc se sentir responsable au fond de sa destinée pour avancer dans la bonne direction en pensant par soi-même, en ressentant les choses et après en actant, en faisant des actes en accord avec ses pensées, ses ressentis, ses réflexions. Donc comme ça on est entier, on peut passer un cap, on peut lâcher un bout du passé et s'ouvrir au neuf, au nouveau. Voilà. C'est un peu aussi ces deux symboles de la balance, on pourrait dire les deux plateaux, c'est le plateau du passé qu'il faut être en paix avec son passé pour pouvoir s'ouvrir correctement au futur. Un futur qui est toujours bienveillant au fond, même s'il y a des défis, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des caps à passer. Au fond, c'est derrière tout cela, il y a est-ce que j'ai envie d'évoluer ou pas. Donc ça peut être aussi la question durant cette période d'octobre. Donc j'ai évolué ou je me suis développé dans un certain milieu, dans un certain contexte ou avec certaines personnes pendant tout le début de l'année 2024 et aujourd'hui je fais le point, je tire des leçons, je vois quels sont mes véritables alliés, avec qui je peux encore faire quelque chose, parce que j'en ai vraiment envie et c'est juste, et puis j'ai de la place pour ces personnes dans mon cœur, en moi, ou avec qui c'est vraiment fini, il faut accepter, et c'est pas grave. C'était une expérience à un certain moment, ça nous a fait grandir, on a eu des prises de conscience, et là, hop, on peut rebondir pour s'ouvrir à une nouvelle expérience. Donc la vie est toujours faite de mouvements, donc on ne peut pas stagner. Donc c'est important comme ça d'entrer dans ce courant de vie, mais pour ça, il faut tirer des leçons, il faut devenir plus sage au fond. Voilà. Donc c'est le message du nombre 9, ce qui permet après d'avoir une vie plus équilibrée avec la balance. Parce que on progresse et il faut comme toujours à chaque fois qu'il y a des caps à passer, qu'on vit des moments forts dans notre vie, des grands changements, se rééquilibrer suite à ça, en fonction de sa conscience, en fonction de ce qu'on a pu tirer comme leçon du passé, ou des expériences fraîchement vécues, et de là, ressentir dans quelle direction orienter ses efforts pour continuer d'avancer. Voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période d'octobre. Je vous souhaite à présent une bonne journée, et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.